Bonjour à tous, cette semaine on va faire une analyse sur le colza, le contrat à terme du colza en novembre 2014 sur le marché Euronext, donc le contrat futur, contrat à terme bien évidemment. Donc on commence évidemment par la vue mensuelle. Donc tout de suite ce qu'on peut remarquer c'est que bon, j'ai dessiné les principaux niveaux, support et résistance. Bon, plus bas historique autour de 200 euros, plus haut historique autour de 520 et aujourd'hui on cote autour de 315-320. Donc c'est-à-dire quasiment presque le milieu entre 200 et 520. Donc en septembre, on a dessiné un petit chandelier baissier qui continue la tendance baissière. Donc on est sur un support historique au niveau des 320 euros. Donc on voit que bon, bah, ce chandelier, de toute façon, n'est pas taillé. Il faudrait soit un gap, ce qui est rare en mensuel parce qu'on a quand même beaucoup de jours de cotation, ou soit un grand chandelier baissier pour passer une barre telle que celle-ci, quoi. Donc le signal, pour moi, le passage est pas assez puissant. Et donc, à mon avis, soit le mode d'octobre connaît un gros chandelier baissier pour confirmer la tendance, soit on pourrait peut-être naviguer autour de cette limite-là ou connaître un rebond aussi. Pour moi, le passage n'est pas net et donc il a peu de chances, enfin les chances qu'il soit valide sont quand même beaucoup plus faibles. Alors, la vue hebdo, ce qu'on peut voir sur la vue hebdo, donc j'ai fait en fait deux vues, vous allez voir, on voit la première, c'est qu'on avait bon, un premier support ici vers les 420, où on a connu un rebond. Ensuite, très rapidement, on a rebondi sur le support qu'on a travaillé depuis 2013 autour des 350-360 euros de la tonne. Et on a par la suite cassé ici avec un tout petit pullback, bon, en journalier on le verrait mieux, un tout petit pullback, et puis hop, on descend. Et aujourd'hui on semble en fait dessiner un espèce de range. Alors pour l'instant on remonte quand même jusqu'à 2009. On n'a pas vraiment on va dire, de support solide à proposer, donc assez dur à faire. Bon, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau du MACD, on semble avoir dessiné une divergence. Donc on peut penser que ce niveau des 315-320 peut constituer un support intermédiaire. Donc ça, c'est une première chose. Après, l'autre chose intéressante, c'est analyser les cycles à l'aide du MACD. Donc on voit, si on se base sur les plus hauts de l'indicateur, on voit qu'on a dessiné un premier cycle ici, un deuxième qui vient de se terminer courant 2014. Et donc on est dans un nouveau cycle qu'on vient tout juste de débuter. Alors un cycle, ça on en reparlera, j'avais promis une conférence là-dessus et j'ai commencé à travailler dessus. Mais un cycle, il est composé de deux choses, de deux phases, une phase baissière et une phase haussière. Alors, soit l'un, soit l'autre, mais il y a toujours les deux. Alors, ce qu'il faut voir ici, c'est que comme on a fait le plus haut ici, fatalement, on est en train de constituer, dans un premier temps, la phase baissière. Or, la phase baissière, pour l'instant, on n'a connu qu'une vague, ici, avec un rebond. Et derrière on devrait connaître forcément une autre impulsion baissière qui devrait en fait propulser probablement les cours plus bas. Alors, ce qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, on a une impulsion haussière
sur l'indicateur, et on voit qu'au niveau des cours, bah, ça répond pas du tout, quoi. On latéralise, on a fait un petit rebond, mais bon, globalement, les cours ne répondent pas du tout à l'impulsion haussière. Et donc, quand le MACD va partir vers le bas, on a tout lieu de penser que les cours vont en fait suivre l'impulsion baissière, puisque la psychologie du marché est clairement baissière aujourd'hui avec les fondamentaux, la récolte qui est abondante, etc. Donc sur cette nouvelle vue, ce qu'on peut dessiner, alors j'ai dessiné en fait le canal baissier. Hein, donc je l'ai encadré en orange avec les obliques inférieures et supérieures, et puis en jaune la médiane, donc la ligne du milieu, hein, qui s'appelle la médiane, qui elle sert aussi de support, de résistance oblique. Donc voilà, on se situe actuellement dans la partie inférieure du canal. Et donc, voilà, pour l'instant, c'est difficile de se prononcer, mais on voit bien que, en fait, la divergence dont je parlais dans la précédente vue, on voit bien que finalement, on a tapé là une fois, donc sur le bas du canal. La deuxième fois, ici, on a aussi tapé le bas du canal. Et donc il y a fort à parier que lors de la prochaine impulsion baissière, on va essayer de taper encore l'oblique inférieur du canal. Donc pour l'instant, il est un peu trop tôt pour parler de hausse avec la divergence. Il y a un signal, mais pour l'instant qui n'est pas suivi des cours. Et donc, il faudra peut-être connaître une troisième divergence, hein, on appelle ça une triple divergence haussière, pour peut-être espérer un retournement haussier sur le plan hebdomadaire des cours. Pour l'instant, on n'est pas dans cette configuration-là. Alors, pour finir, la vue journalière. Alors, pas grand-chose à dire finalement sur cette vue. Deux choses, c'est que on a navigué depuis, on va dire, mi-juillet dans un range compris entre 315 euros et 335 euros de la tonne, sur le colza, bien évidemment. Et donc on vient tout juste de sortir de ce canal via ce chandelier baissier, hein, qui est un grand chandelier baissier. Hein, donc ça veut bien dire que le marché a bien cassé la limite. Et donc là, on a fait un pullback en fin de semaine dernière pour venir sur cette limite, mais il y a tout lieu de penser qu'on va repartir ensuite peut-être vers le bas, quoi, hein, que la réintégration à la limite au-dessus de cette ligne-là va être très 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 compliquée. Alors si on analyse le MACD, alors je ne vais pas vous faire toute la démonstration, on pourra revoir ça une autre fois, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on a en fait un cycle qui se répète avec cette fois-ci deux vagues de MACD, donc une impulsion haussière, une impulsion baissière, une impulsion haussière, une impulsion baissière. Et si on reporte ça à chaque fois sur chaque plus bas, on tombe en fait sur un autre creux avec mon rectangle. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'avant-dernier creux, hein, qui a été dessiné, et ce qui va me permettre en fait de pouvoir finalement de viser juste au niveau du retournement du MACD, et donc voir si on peut partir en impulsion haussière dans quelques temps. Donc c'est pas une science exacte, mais ce cycle s'est répété à de nombreuses fois au cours du mois de septembre, et donc il y a tout lieu de penser qu'on va répéter ce double cycle. Donc voilà pour cette analyse. Donc pour l'instant, il y a quelques éléments par-ci, par-là pour éventuellement un rebond haussier. Mais clairement, vu la psychologie du marché, et étant donné les éléments techniques, il n'y a rien de probant pour un retournement à moyen ou long terme. On pourra peut-être connaître quelques rebonds techniques sur le court terme,
pour laisser respirer le marché. Mais ceci dit, pour l'instant, on n'a pas d'espoir de retournement dans l'immédiat. Donc voilà pour cette semaine. Dites-moi ce que vous pensez de cette analyse dans les commentaires, vos remarques, et puis vous pouvez aussi, vous le savez bien, publier des éléments, soit dans vos commentaires, soit publier des images dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous, de bons travaux pour les champs pour ceux qui sont soit en récolte, soit dans les semis, et à très bientôt.